Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous. Dans une nouvelle vidéo, où nous allons parler de deux sujets assez, plus ou moins importants. Ouais. Tout d'abord, nous sommes au mois d'août. Voilà. Petite information comme ça au passant. Nous sommes au mois d'août. Et mon anniversaire est au mois d'août. Dans moins de 15 jours. Voilà. Et il me semble que c'est le vendredi 13 août prochain. Oh yeah. Voilà. Bon, ça c'est un sujet pas très important. Enfin, un sujet pas très important. Et aussi, on va évoquer la suite de ma vidéo de candidature pour le poste de conducteur de tram. Ça avance. Je suis à la deuxième partie du script de ma vidéo. C'est assez long, ça va être une vidéo assez longue pour eux. Elle ne sera pas disponible en public sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo privée pour eux. Même si je me tâte pour faire faire la troisième partie, une vidéo à part. Enfin, une vidéo complémentaire à part pour vous public, mais les deux premières parties sont vraiment spécifiquement pensées pour ma candidature et enfin en plus comment dire, je vous expliquerai un peu en détail dans la suite de vidéo, mais sachez simplement que ma vidéo de candidature telle qu'elle est pensée maintenant avec ces trois parties, donc les deux premières parties spécifiques à ma candidature plus la troisième partie moi un peu moins spécifique spécifique au poste de conducteur de tram que je peux aussi faire dans une autre vidéo, mettre en autre vidéo pour plus tard pour la chaîne YouTube. Voilà, donc cette vidéo là, la vidéo pour la candidature, c'est en non particulier pour la structure auquel je candidate. Voilà. Donc vous ne verrez pas la vidéo de candidature telle qu'elle sur la chaîne YouTube en public. Mais elle sera quand même en non répertoriée. Je ne vous donnerai pas le lien. Ok? Je ne vous donnerai pas le lien car sinon ça serait inutile qu'elle soit en non répertoriée. Ma chaîne. Et il vaudrait mieux qu'elle soit en public. Voilà, bon, on va passer. Hein. On va lancer tout de suite le générique d'introduction. Allez, pour pas trop faire durer le générique. Allez, il va. Donc, oui, effectivement, je suis né au mois d'août, au début du mois d'août. Et je suis né donc sous le signe astrologique Lion. Bon, faut que j'arrête avec ça, car c'est vraiment un mime vraiment pourri. Bon, voilà, donc je suis né donc le 13 août 98, oui. Voilà, donc c'est un sujet assez personnel que je vais pas forcément faire de fête aujourd'hui, enfin en face cam ou mon anniversaire. Enfin, je vais vous dire que je fête mon anniversaire, mais voilà, pas vraiment faire de trucs plus qu'une vidéo spéciale. Voilà, donc je suis né au siècle dernier. Pour les plus jeunes qui me regardent forcément, pour les 2000 et suivants qui nous regardent, oui, je suis vieux. Je commence à être vieux, je suis né au siècle précédent, hein. Avant le grand bug de l'an 2000. Ouais, c'est le grand bug de l'an 2000, c'est vraiment une peur que les grands du monde ont eu à la fin des années 90. Beaucoup d'autres youtubeurs ont mieux expliqué que moi, mais en gros, c'est quoi le bug de l'an 2000? En fait, à l'époque, vu que c'est à les débuts de l'informatique et que, enfin, vu que les systèmes informatiques qu'on utilisait à l'époque, dans les années 90, dataient des années 70, et que donc à l'époque des années 70, on ne pensait pas que les logiciels qu'on codait à cette époque-là allaient être utilisés encore 20 ans plus tard. Voilà. On ne pensait pas que il pourrait y avoir un problème de notation de la date. Allez voir d'autres vidéos plus intéressantes sur ça, plus développées sur ça, mais comme la vidéo il me semble vous mettrez tout ça en description, mais allez voir la description, ça sera mieux. Et donc en gros,
pour résumer, puisque les disquettes utilisées à l'époque pour coder les logiciels en 70 et 90 avaient tellement peu de place que il y avait on ne pouvait noter les dates que sur 2 chiffres. Donc 09, 11, 13, pour moi 13, 08, 78. Et donc pour ça, si en arrivant au 1er janvier 2000, la notation selon la notation de date sur informatique, comme elle avait été fait depuis les années 70, ça aurait fait 01, 01, 00. Ce qui, pour les ordinateurs, aurait pu signifier 1er janvier 1900. Et c'est ça ce que craignaient toutes les grandes administrations du monde. Elles avaient peur du bug de l'an 1900/2000. Elles avaient peur que tous les systèmes informatiques qui avaient dans leur système la date reviennent à l'année 1900 et passer à l'année 2000. C'est compliqué, c'est assez con, mais voilà. Je vous rassure de suite, il n'y a eu rien il n'y a eu aucun grand bug principal, grand bug lié à ce passage à l'an 2000 dans le monde. C'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les 2 premiers pays à être passés, les 2 premiers pays à passer à l'heure, à l'an 2000, avant même le Japon, il me semble, ont prévenu tout le monde. Juste quelques heures après être passé en 2000, tous ceux qui étaient encore en 1999, que le bug dans 2000, c'était bon. Il n'y avait pas eu de bug dans 2000, de gros bugs dans 2000. En effet, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que je vous mets en source, il y a eu quelques petits bugs critiques, on va dire, à ce moment-là, à l'an 2000. Mais c'était juste des bugs isolés, comme il peut y avoir tous les jours partout. Un bug de machine de retrait dessous, des éléments électroniques qui ne veulent pas marcher, on peut pas accéder à des sites et tout. Voilà. Du coup, ce bug-là était tellement pris au sérieux qu'on a dépensé des milliards, des millions, des milliards de francs, de sous, de toutes les unités financières qu'on pouvait trouver à l'époque. On a dépensé des milliards pour que chi. Et franchement, on est pas les grands du monde, on se passait pour des cons, mais pas forcément, ils sont pas forcément des cons, puisque à l'époque, on n'avait pas assez de recul concernant l'informatique pour savoir ce qui allait se passer avec ce fameux changement de siècle. Bon, maintenant on sait que ça va, mais à l'époque on savait pas. Et peut-être que pour le passage en 2100, il va y avoir aussi un autre bug. Qui sait? Voilà. Allez voir donc les vidéos que je vous mets en description, elles sont très intéressantes et elles vous apprendront plus de choses que je n'ai pu vous apprendre dans ces 6 minutes de récapitulatif du bug dans 2000. Et puis en France, même en France, on a beaucoup aussi, petit aparté comme ça, en France, on a beaucoup eu peur, très peur pour du bug dans 2000. Et cette peur n'a pas été arrangée par les 2 tempêtes que le pays s'est continué quelques jours avant le passage de l'an 2000, entre Noël et Nouvel An, 99. Car on a eu la tempête coup sur coup, la tempête Lothar au nord et Martin au sud. Et vous trouverez dans une prochaine vidéo, je pense, les rares, les quelques vestiges de la tempête Martin qui est passée sur le sud de la France, là où j'habite. Et franchement, quand j'étais petit, on allait souvent faire des tours en forêt avec ma famille, et ça m'a surpris de voir des arbres littéralement couchés par terre, avec des racines. Attendez, je vous montre un truc. Oui, cet arbre-là. Il est toujours debout. Et pourtant, imaginez cet arbre-là, il était possiblement couché, s'il a été touché par la tempête il y a 22 ans, il aurait pu être touché, il couché avec le sol, entraîné, un sol sous lui, ouais.
Alors, tenez par les 5, il y avait en gros un gros trou en forme de forme conique, de forme ovoïde, on va dire, qui s'est créé sous les armes couchées par la tempête. C'est vraiment un truc énorme, réellement. Ça peut faire peur. Voilà. Bon, vous faire peur plus avant. Je vais vous expliquer ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Maintenant, passons tout de suite au sujet suivant. Là, ma vidéo de candidature pour le poste de conducteur de tram. Oh yeah! C'est parti pour le deuxième sujet de la vidéo. Ma vidéo de candidature pour le poste de conducteur de tram. Comme je vous dis dans l'introduction, je ne vous la montrerai pas, ne la rendrai pas publique dans son intégralité, car c'est une vidéo, que j'estime être professionnelle, être à but professionnel, et donc elle n'a aucune place en mode public sur ma chaîne YouTube. Alors, elle a sa place sur ma chaîne YouTube, oui, en mode non répertorié. Voilà. Donc, je tiens à rassurer d'ores et déjà l'institution auquel je vais candidater dans les prochaines semaines, auquel je vais envoyer cette vidéo dans les prochaines semaines. Et même si j'ai un bref récapitulatif dans l'introduction de ma vidéo qui vous est destinée, chères mesdames, chers messieurs, je tiens à préciser que les vidéos que vous trouvez grâce au moteur de recherche YouTube, avec des titres comme les vidéos comme la mienne actuellement, sont des vidéos qui sont en mode public. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte rouge entre le titre vidéo ci-dessous et la vidéo en elle-même. Si jamais il y a un texte rouge entre les deux, entre la vidéo et le texte et le titre, ça veut dire que cette vidéo est sous un non répertorié, donc disponible seulement aux personnes qui ont le lien de vidéo, hors le créateur de la vidéo, soit en mode privé. C'est-à-dire que seul le créateur de la vidéo peut la voir. Oui. Et c'est un truc assez important à savoir, car c'est un élément que vous pourriez avoir peur. En effet, il faut savoir que une vidéo, comme une vidéo de la longueur que je prévois de faire, à mon avis, ça va tourner autour d'une heure, voire d'une meilleure, 3 quarts d'heure, une heure. Et voilà, donc ça va durer, la vidéo va être assez longue, elle va être chapitrée, c'est-à-dire que dans la description de la vidéo que vous pourrez voir, mesdames et messieurs, il y aura un chapitrage entre l'introduction, la première partie, deuxième partie, troisième partie, conclusion. Et dans les trois parties, il y aura donc, grand A, grand B, grand C. Oui, en gros, c'est comme une dissertation, un devoir universitaire ou scolaire, mais sauf que là, c'est pour une candidature. C'est pour vous montrer que je suis aussi très pointilleux pour travailler. J'aime quand c'est carré. Oui. Bien carré, bien rond. Voilà. Bon. Sachez aussi que si vous voulez revoir la troisième partie de si vous voulez voir, vous, mes spectateurs, mes abonnés de ma chaîne YouTube, si vous voulez voir une partie de cette vidéo de candidature, elle sera disponible. Une partie seulement. Là, le point numéro grand 3, une partie plus générique qui ne concerne pas directement ma candidature, qui sera traitée dans les deux premiers points, 1 et 2. Et donc, les points 1 et 2 sont vraiment spécifiques à la candidature que je vais faire. La deuxième partie, c'est juste une partie sur ce qu'est le tramway, les caractéristiques et tout. Donc, puisque pas besoin de développer plus avant dans la vidéo de candidature cet aspect-là de qu'est-ce que le tramway, puisque les personnes auxquelles je vais envoyer cette vidéo le savent, plus que moi, je ne vais pas forcément développer outre mesure cet aspect dans ma vidéo de candidature. Mais puisque c'est une partie qui n'est pas forcément nécessaire, qui n'apporte pas une plus-value qui ne comporte pas de notions assez critiques pour mettre en public, enfin pour la mettre en répertorié, comme les deux autres parties peuvent le citer. Je tenais à vous dire que la troisième partie de ma vidéo de candidature fera l'objet d'une vidéo publique sur ma chaîne YouTube, une tuto pour tous où vous êtes, et elle sera plus développée dans sa version publique, puisque comme moi,
je m'inclus dans mon nous, peu de personnes, hormis les régies des transports publics gérant des trams, peu de personnes en France et dans le monde savent ce qu'est un tram, comment ça se conduit, ce que c'est vraiment, pourquoi il y a des cousins du train en ville, etc., etc., etc. Du coup, il serait intéressant pour tout le monde que je partage ce que j'ai appris sur les trams, sur la conduite de tram, sur ce que sont les trams en général, sur ma chaîne YouTube. Et ça vous montrera bien, messieurs et dames, de la régie de tram de transport public auquel je postule, que je suis un garçon sérieux. Je comprends tout à fait que vous ayez peur que je fasse une connerie avec ma vidéo de candidature. Et j'en ai conscience. Croyez-moi, conscience. Mais je tenais aussi à vous préciser que je suis un vidéaste, qui cherche à me professionnaliser dans un milieu assez exclusif, on va dire. Tout le monde peut être conducteur de bus. Tout le monde. Donc les bus, on en trouve partout en France. Mais les conducteurs de tram, on n'en trouve pas partout. Donc il n'y a pas beaucoup de trams dans le monde, en France. En campagne, par exemple, là typiquement, dans cette forêt, vous ne trouverez pas de tram. En campagne, vous ne trouverez pas de tram. Vous trouverez simplement des trains. Et puisque peu de personnes savent ce que c'est que conduire un tram ou un train, tram-train, le mix des deux, je trouve intéressant de profiter de cette vidéo de candidature que je vous offre, que je vous envoie, afin de me permettre d'informer les gens, d'informer les jeunes qui seraient intéressés par votre offre, par votre métier de conducteur de tram. Et ça serait très intéressant pour tout le monde, vous comme moi, ou comme les viewers de ma chaîne YouTube, que que j'utilise une des parties de ma vidéo de candidature, celle qui est la moins problématique vis-à-vis des informations que je peux vous donner du tout, celle qui est la plus générique sur le poste que vous proposez, pour que j'en fasse, ça développe plus avant dans une autre vidéo sur ma chaîne, une autre vidéo publique sur ma chaîne YouTube, et que je développe tous les aspects, que j'aille voir dans le monde entier, que je fasse une vidéo sur le tram en France, en Europe et dans le monde. Ça serait intéressant. Il y a des trams que pas qu'en France. Ça serait très intéressant de développer ça plus avant. Voilà. Bon, je vais éviter de rajouter encore plus, parce que là, ça va vous saouler, j'en ai conscience. Et du coup, conclusion. Hein, conclusion. Voilà, donc, en conclusion, que puis-je vous dire sur qu'avons-nous appris dans cette vidéo? C'est simple. Première partie, nous avons appris que les grands du monde, les grands personnages du monde qui ont du pouvoir dans les différents pays, donc les dirigeants et tout, et les grands les dirigeants d'entreprises ou de pays, ont eu peur d'un bug informatique jamais vu à l'époque, qui a été nommé le bug de l'an 2000. Soit le passage des années 90 aux années 2000. Pourquoi n'ont-ils jamais connu ça? Parce que le problème, c'est que l'informatique à l'époque était codée en 01, 01, 9, pour mon anniversaire le 13 août, le 13-08 98, par exemple, pour mon anniversaire. Et avec cette numérotation-là, le passage de l'an 2000 aurait fait qu'on était passé du 31-12 99 au 01, 01, 00. Et c'est ça qui posait le problème pour les grands de ce monde, les grands patrons et grands dirigeants de pays. 01, 01, 00, il avait peur que l'ordinateur comprenne ça comme étant le 1er janvier 1900, non pas le 1er janvier 2000. Et comme je l'ai rapidement évoqué, rapidement résumé tout à l'heure, cette peur était injustifiée entre guillemets, car les seuls, a posteriori, car les seuls bugs qu'il y a pu y avoir, c'était des bugs assez isolés, des bugs de machine à sous, enfin des bugs de machine de retrait, de tout.
c'est pas grave. A posteriori, oui. Mais, mais après, oui, on ne savait pas. Donc, il pouvait y avoir peur que ça bug plus. Et franchement, oui, ça bug plus. Ça peut bugger plus. Surtout en France, enfin, cette peur a été accrue en France à cause de deux tempêtes. Lothar et Martin. Lothar au nord de la France et Martin au sud. Qui ont ravagé le pays entier, enfin dans chacune de leur zone, entre le 25 entre Noël 99 et le premier de l'an 2000. Merci les filles. Ah oui, ce sont deux tempêtes, donc deux entités féminines. Voilà. Bon, après, il faut savoir aussi que nous avons évoqué cette vidéo, le principe, enfin ma vidéo de candidature pour le poste de conducteur du tram. Et je vous rassure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne mettrai pas ma vidéo de candidature pour le poste en entière, en public sur ma chaîne YouTube. Elle sera bien sur ma chaîne YouTube, mais en mode non répertorié. Donc, pas disponible avec la barre de recherche YouTube ci-dessous. Mais seulement disponible avec le lien. Je me permettrai tout de même de prendre la troisième partie de cette vidéo de candidature pour en faire une vidéo publique et développer l'histoire du tram en France, en Europe, dans le monde. Voilà. Je pense que c'est un élément de culture générale qui serait très important, très intéressant d'évoquer pour tout le monde, que tout le monde sache. Car je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos sur le train et très peu sur le tram. Donc pourquoi pas faire un documentaire sur ce sujet-là? Ça serait très intéressant. Mais déjà que la vidéo de candidature est assez longue à écrire, là je suis à peine à la deuxième partie, alors même que j'ai fait une semaine que je travaille dessus. Du coup, je vous... au moins sur cette vidéo, par là, ça fait à peu près une semaine que je travaille dessus, et ça fait à peu près une semaine que je suis... Enfin, là je suis à peine sur la deuxième partie. Du coup, bah voilà. Je vous proposerai dans les prochains jours, dans la prochaine vidéo, un petit récapitulatif de là où j'en suis pour cette vidéo, pour ces deux vidéos, et je vous mettrai en lien les différentes informations que j'ai pu donner. Pour l'instant, il est important que nous concluions la vidéo avec le fameux tap, commentaire, like, abonnement, partage, et surtout, n'oubliez jamais ça, cultivez-vous, oh yeah.